يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Nous continuons donc Sharh Sunan al-Barbahari et nous avions parlé dans le cours précédent de la première secte qui étaient les Khawarij, que leur père était Dhul Khuwaysira qui s'appelle Harqous ibn Sa'id ibn Zuhra. Par rapport au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué que vont sortir des entrailles de cet homme-là des gens que vous allez mépriser votre prière par rapport à la leur, votre jeûne par rapport au leur, mais que ils lisent le Coran, la yatajawaz taraqiyahuma, ils ne dépassent pas leur gosier. C'est-à-dire que ni ils le comprennent, ni ils touchent leur cœur. Ce sont les Khawarij, la première secte, et que une des plus grandes causes qui les a tirés vers le fond, et qui a été pratiquement leur fondateur, était Abdullah ibn Saba. Pourquoi ils ont été appelés Al-Khawarij? Il a été rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit yakhrujuna ala hini furqatin min al-muslimin. Ça veut dire qu'ils vont sortir contre les gouverneurs, ils autorisent cela. Ils ont été aussi appelés Al-Muhakkima. D'ailleurs, on les entend encore dire Tawhid al-Hakimiyya. Ils disent la hukma illa lillah. Le jugement ne doit être que pour Allah. C'est pour ça que ils sont sortis contre Ali ibn Abi Talib d'ailleurs. Et ils ont rendu Ali ibn Abi Talib kafir. C'est pour ça qu'ils ont autorisé à le tuer. Ils l'ont rendu kafir. D'ailleurs, subhanallah, parmi eux, beaucoup se sont repentis. Quelques milliers, d'après certains ulama, plus de 4000, quand Abdullah Mas'oud est parti les rencontrer et qu'il a fait une confrontation avec eux, ils lui ont dit, mais Ali ibn Abi Talib, hakkam al-rijal, il prend des hommes comme juges, alors que la hukma illa lillah. C'est seul Allah qui a le droit de juger. Il leur a dit, mais que faites-vous dans ce cas-là, par exemple, du verset où Allah, il dit, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Envoyez un juge pour elle et un juge pour lui. Là, il parle bien des juges humains. D'accord? Donc, ils ont été appelés Al-Khawarij, ils ont été appelés Al-Muhakkama, ils ont été appelés Al-Haruriyya. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sortis sur Ali ibn Abi Talib et contre beaucoup d'autres sahaba, ensuite, ils sont partis à Harura. Harura, qui est en Irak. On les a appelés aussi Al-Mariqa, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Yamruquna min ad-din kama yamraqu as-sahmi min ar-ramiyya. Yani les éjecter. Parce que le Nabi, il a dit, il s'éjecte de la religion comme la flèche s'éjecte de son arc. On les a appelés Al-Mukaffira, parce qu'ils rendent kafir si tu fais un grand péché. D'ailleurs, parmi eux, parmi ces Khawarij, aujourd'hui, qui sont encore vivants, comme un cheikh égyptien qui s'appelle Abu Ishaq al-Huwayni. Abu Ishaq al-Huwayni qui a exactement le même dogme que les Khawarij, que c'est un Khariji, et qui dit par exemple que si tu fumes une cigarette, tu sais que c'est haram, mais que tu continues à fumer, eh bien tu deviens un kafir. Parce que le fait que tu continues à fumer, c'est comme si tu rends le fait de fumer la cigarette halal. Par conséquent, tu deviens kafir. D'accord? Bien sûr, le consensus des ulama sur le fait qu'il n'est pas kafir, que quelqu'un qui répète le péché, mais qu'il sait que c'est haram, mais qu'il le répète par faiblesse, qu'il le répète par peu de fois, mais qu'il sait que c'est haram, il ne sort pas de l'islam. Seuls les Khawarij, comme Abu Ishaq al-Huwayni, disent qu'il sort de l'islam. Attention à une chose, par conséquent. Parmi donc la plus grande des bid'a des Khawarij, c'est que justement, ils rendent celui qui fait un péché kafir. Celui qui fait un grand péché, il est kafir et il est éternellement en enfer et que c'est autorisé de le tuer. Ça, c'est la bid'a la plus connue des Khawarij. Parmi leurs plus grandes des bid'a anciennement, c'est le fait d'avoir rendu Ali ibn Abi Talib ou Uthman ibn Affan, ils les ont rendus kafir. Attention, parmi les bid'a aussi des Khawarij, ils voient l'obligation de sortir contre le gouverneur injuste. Ça veut dire qu'ils ne se disent pas s'il y a de mal, on prend le mal le plus petit pour éviter le mal le plus grand. Si on sort contre le gouverneur, mais qu'ensuite ça devient l'anarchie dans le pays, non, c'est pas grave, on sort. C'est la façon de faire des Khawarij.
Pourquoi ils sont comme ça? Tout simplement, sachez que pour les Khawarij, si le hadith il va à l'encontre de ce que eux ils sont dessus, ils le rejettent. Comme tout Ahl al-Bid'ah. Le Khariji, il ne prend pas le hadith. Si quelque chose, un hadith ou quoi que ce soit, qui est un rajout, qu'il n'y a pas dans le Coran le sens de ce hadith-là, ils ne le prennent pas. Alors que l'obligation, c'est de suivre ce qu'il y a dans le Coran. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce que le prophète vous a ramené, faites-le. Les Khawarij, ils ne le font pas et ils ne l'acceptent même pas. D'ailleurs, les Khawarij, ils rejettent tous les hadiths de Uthman ibn Affan et de Ali et de Muawiyah radiyallahu anhum. Donc ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés les chiens de l'enfer. Il y a une divergence, est-ce qu'ils sont kafirs ou pas? On pose la question à Ali ibn Abi Talib, akuffarun hum? Il a dit, bal min al-kufri farru. On lui dit, est-ce qu'ils sont kafirs? Il a dit, au contraire, ils se sont enfuis du kufr. Certains ulama, certes, beaucoup de ulama même les ont rendus kafirs par rapport à beaucoup de choses qu'on parlera la prochaine fois, leur takfir des sahaba, le fait que Allah, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si je les avais vus, je les aurais combattus, à savoir que le Nabi ne combat que les kuffars, qu'il les a comparus à Ad, qu'il a dit sur eux, ils sont les chiens de l'enfer, etc. Mais l'avis le plus juste est que ils sont faits sakborat, des injustes, etc. Beaucoup de ulama, ils ont dit ils ne sont pas kafir. S'ils rendent halal le fait de tuer un musulman, là il sort de l'islam, même s'il n'a jamais tué un musulman. S'il dit c'est halal de tuer un musulman, il sort de l'islam même s'il n'a jamais tué personne. Mais eux, ils ne te tuent pas parce que tu es musulman. Ils te tuent parce qu'ils croient que tu es mécréant. Et c'est pour ça, pour d'autres raisons aussi, beaucoup de ulama, ils ont dit ils sont des injustes, ils sont égarés, ils sont ahl bid'a, mais ils ne sont pas kafirs. La deuxième secte, c'est les chiites. Les frères, on parlera des Khawarij, comme je l'ai expliqué dans le cours précédent, en détail dans une autre playlist, Inch'Allah. La deuxième secte, c'est Shia, les chiites. Pareil, brièvement, il faut savoir que les premiers chiites, ils ne disaient pas que Ali il était mieux que Abu Bakr. C'est un jahl, une ignorance profonde. Ils avaient, Ali, il est mieux que Uthman. Mais personne n'a jamais dit avant que Ali il est mieux que Abu Bakr. Et seul quelqu'un qui était considéré plus ignorant que les chaussures qu'il porte disait que Ali était mieux que Abu Bakr. Ali lui-même considère que Abu Bakr est meilleur que lui, pas de un peu, mais ils ne sont même pas comparables. Il faut comprendre que Abu Bakr et Omar, toute la communauté musulmane était d'accord sur leur place, leur statut dans l'islam et leur gouvernance des musulmans. Personne n'a mis en doute le fait que Abu Bakr, c'était lui le premier khalifa de Rasulullah. Personne n'a mis en doute quand c'était Omar qui était là, le premier qui était appelé Amir al-Mu'minin. Mais il y a eu certains sahaba qui se sont divergés par rapport à est-ce qu'on fait avancer Ali pour la gouvernance ou Uthman ibn Affan. Jusqu'à ce qu'est venu un homme juif qui s'appelle Abdullah ibn Saba et qui a prétendu qu'il était musulman. Et beaucoup sont comme ça, ils espionnent. Ils rentrent avec vous parmi les juifs, qui rentrent avec vous et se faire passer pour des musulmans pour détruire l'islam de l'intérieur. Ils peuvent rester comme ça pendant des années, même voir, wallahi, apprendre l'islam, etc. Et même, comme il nous a été rapporté, être imam d'une mosquée. Et c'est ce qu'a fait Abdullah ibn Saba, qui était un égaré juif, hypocrite. Il a été rapporté qu'il était d'origine yéménite. Et il a montré l'islam. Et il a dit des choses comme par exemple le fait que le Coran, il a dit Juz'un min tis'ati ajza wa ilmuhu 'inda Ali. Le Coran, c'est un des secrets de l'invisible parmi les 9 secrets. Et que un de ces secrets-là, il est auprès de Ali. Il a même carrément élevé Ali ibn Abi Talib le martabat al-uluhiyya, comme quoi c'est un dieu. Pourquoi? Regardez, subhanallah, la chose que cet ennemi d'Allah et ennemi de l'islam a essayé de détourner en premier. Le tawhid, la première chose qu'il a voulu détourner les gens, c'est par le fait de les rapprocher d'un homme
et que par cet homme, l'élever jusqu'à les détourner du tawhid, les éjecter de la base de cette religion qui est la ilaha illallah. Taïb, pour revenir, les chiites, ils s'en sont divisés. Les premiers chiites, ils n'étaient pas ce que les chiites d'aujourd'hui ils étaient dessus. Les premiers chiites, c'était ceux qui étaient avec Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu wa ardah. Ils n'insultaient pas les sahaba, ne critiquaient pas les sahaba, et encore moins ne les rendaient pas mécréants. Ils savaient que Ali ibn Abi Talib, c'est un compagnon, c'est un... Voilà, ils étaient avec Ali. Ça, c'est les premiers chiites. Ensuite, il y a eu une deuxième, les deuxièmes chiites, yani par rapport à l'époque d'après les premiers chiites, il y a eu les deuxièmes chiites qu'on appelait al-Shi'a al-Mufaddila. Pourquoi on les a appelés al-Mufaddila? Les ulama ils ont dit لأنهم يفضلون عليا على سائر الصحابة. Ils ont dit Ali, il est le meilleur des sahaba. Mais pareil, ils n'insultaient pas les autres sahaba, ne les rendaient pas mécréants, mais ils disaient que Ali, c'est le meilleur des sahaba. Bien sûr, c'est une grande erreur. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a été rapporté dans un hadith authentique, rapporté par le Bukhari. Comme quoi Muhammad ibn al-Hanifiyya, il a demandé à son père, les frères, Muhammad ibn al-Hanifiyya, هو أبو القاسم محمد ibn Ali ibn Abi Talib. Et il était connu b'ibn al-Hanifiyya, nisba ila ummihi, par rapport à sa mère. D'accord? Taïb, هذا c'est le fils de Ali ibn Abi Talib. Le fils de Ali ibn Abi Talib qui s'appelait Muhammad, il demande à son père Ali, أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ali lui répond, radiallahu anhu wa arda, yani Muhammad, il demande à son fils, à Ali, bah, c'est qui les meilleures personnes après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib, il lui répond, Abu Bakr. Muhammad lui dit, et ensuite qui? Il lui a dit, Thumma Umar. Ali ibn Abi Talib, il reconnaît cela. Dans une riwaya aussi dans Sahih al-Bukhari, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardah, il dit khayru hadhihi al-ummati ba'da nabiyha sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr wa Umar. Le meilleur gens de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Umar. Ali, mais bon, tu me diras, les chiites, ils appellent le Bukhari et le Muslim les deux grands menteurs. Oui, forcément. Si tu vas dans leur secte avec le mensonge, alors tu es véridique. Mais si tu contredis leur secte avec la vérité, alors tu es un menteur. Petite parenthèse, les frères, petite parenthèse. Ahl al-Bid'a, ce sont des menteurs. Forcément, ils utilisent la ruse et les techniques des menteurs pour imprégner les gens de leur innovation. Comme les médias. Ils ont un principe. Un mensonge répété devient une vérité. Ils vont prendre un mensonge, le répéter, le mettre dans leurs livres, l'enseigner dans les mosquées, dans les assises. À force de ramener ce mensonge, si vous n'y croyez pas, eh bien vos enfants y croiront un peu plus. Et leurs enfants y croiront certainement. Mensonge répété devient vérité. C'est pour ça que nous, ce qu'on doit faire, c'est déclarer et dévoiler la vérité pour que leur mensonge tombe. Après cette deuxième partie des chiites, il y a eu une troisième sorte de chiites après les deuxièmes. Celle qu'on a appelée Shia as-Sab, les chiites insulteurs. Ils insultent les sahaba. Ils insultent Abu Bakr. Ils insultent Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu wa ardah. Ils ont commencé à insulter les sahaba. Et les quatrièmes chiites, les chiites que vous voyez, qu'on va appeler Shia al-Ghulat. Shia al-Ghulat. Carrément, ils ont dit Uluhiyyat Ali ibn Abi Talib. C'est-à-dire que Ali ibn Abi Talib, il a le degré d'un dieu, en bref. Subhanallah, il a été rapporté comme quoi un athar que Ali ibn Abi Talib, quand ils ont commencé à apparaître, ces gens-là, à dire que Ali ibn Abi Talib, il était ma'soum, qu'il ne se trompe pas, ils l'ont élevé au haut d'un degré plus haut que presque les prophètes ou des choses comme ça. Ali ibn Abi Talib, il en a pris, il les a brûlés. D'ailleurs, il a été rapporté que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, quand il a entendu ça, il a dit لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله.
وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. C'était moi, je ne les aurais pas brûlés, parce que le prophète, il a dit, ne torturez pas par la torture que Allah yani, il fait. Yani, parce que dans un hadith, le Nabi il a dit, la yu'adhibu bin-nar illa rabb bin-nar. Ne torture par le feu que le Dieu du feu. Mais il a dit, je les aurais exécutés par rapport au fait qu'ils ont changé leur religion. Il montre clairement qu'ils sont sortis de l'islam. Tout ça pour dire que les premiers chiites n'étaient pas ce qu'on connaît aujourd'hui des chiites, ignorants, insulteurs et rendant les sahaba mécréants, mais qui sont passés par des étapes. Pareil, on parlera des chiites, bi'idhnallah, et de leur sectarisme dans une playlist, incha'Allah, dédiée à eux, de leur début jusqu'à leur fin, leur bid'a, leurs différentes sectes, pas toutes, mais les plus connues, etc. Nous parlerons la prochaine fois, par contre, dans cette playlist-là, qui est le Sharh de Sunn Barbahari, de la troisième secte qui a apparu, qui est Al-Qadariyya. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.